Bonjour et bienvenue dans ma classe. On vous présente aujourd'hui la partie production écrite de la journée palier portant sur le module 5 et le module 6. Voici notre sujet. Pendant le confinement, l'une de tes proches souffre d'un problème de santé. L'obésité, le stress, etc. Lors d'une communication à travers le message, ta maman lui donne des conseils d'hygiène. Raconte tout en insérant un passage descriptif et un autre dialogué. On va maintenant souligner les mots-clés dans notre sujet. Pendant le confinement. Souffre d'un problème de santé. Le messenger. Des conseils d'hygiène. Raconte. Un passage descriptif. Un autre dialogué. Maintenant, on vous présente quelques outils d'aide pour vous aider à réaliser convenablement votre production. Je produis 3 parties. Début, suite, fin, dans mon récit. Donc, je respecte la silhouette du récit. Je respecte la ponctuation et les majuscules. Je produis un récit intégrant un passage descriptif et un passage dialogué. Voici la ponctuation du dialogue. Je dois suivre les étapes de l'histoire. J'enrichis mes phrases. Je fais attention à l'accord de l'adjectif avec le nom qualificatif et le verbe avec le sujet. J'évite dans mon récit les répétitions et les contradictions. Je vais commencer par la première partie, le début. On doit parler des personnages. Ta maman et toi, l'une de tes proches, par exemple ta tante, sa cousine, sa belle-sœur, etc. On doit parler aussi du lieu. La maison, devant l'ordinateur. On parle aussi du temps. Pendant le confinement, après le déjeuner par exemple, le soir, etc. On doit présenter aussi l'idée principale. Maman communique avec sa proche pendant le confinement. On doit rédiger un début avec toutes ses composantes. Maintenant, on passe à la deuxième partie, la suite. Je détermine les événements de l'histoire. Regardez la photo de la correspondante dans la vidéo. Partagez les nouvelles des familles. Parlez des occupations pendant le confinement. Ta maman aperçoit le changement de sa proche. Produire le dialogue et le passage descriptif. Ta maman lui donne des conseils à suivre pour perdre du poids, pour éviter le stress, pour bien se rétablir, etc. La correspondante comprend la leçon et promet de changer de comportement. C'est la fin de la conversation. On passe maintenant à la troisième partie de la production, la fin. Donner une fin en adéquation avec le déroulement des événements.
Maintenant, on vous propose la production de Mara. Notez bien qu'on va colorier le passage descriptif et le passage dialogué. Pendant le confinement et puisque c'est interdit de sortir et visiter nos voisins, ma mère s'installe après le repas devant l'ordinateur et essaie de communiquer avec ma tante via le Skype en ouvrant le cam. Ma mère est totalement surprise en voyant le changement de la silhouette de sa sœur. Elle devient très grosse avec une tête ronde comme un ballon. Elle bouge difficilement comme un hippopotame. Alors elle leur dit: tu commences à suralimenter, dit ma mère. Non, c'est pas ça, c'est tout simplement l'effet du stress, répond ma tante. Tu sais que le stress est le véritable fléau pour la santé, ajoute ma mère d'une voix sérieuse. Comment s'échapper de ce problème, interroge ma tante. C'est très facile, évitez d'utiliser les réseaux sociaux et surtout le Facebook et fais des exercices de yoga par exemple, conseille ma mère. Le yoga est tout simplement une assise. Moi, je préfère des exercices physiques pour brûler les excès de calories, comme le danse, propose ma tante. Oui, pourquoi pas, c'est un moyen de défoulement et de divertissement, réplique ma mère. À la prochaine, en espérant que notre État annonce la date de déconfinement, souhaite ma tante. Ma mère finit la conversation et décide elle-même de suivre des cours de yoga sur l'internet. Très bien, Maram, bravo. Et maintenant, on vous propose une production réalisée par Scandal. Aujourd'hui, tout le monde souffre d'une épidémie qui s'appelle Covid-19. Ce virus a séparé les gens de leur famille afin de guérir. Mais subitement, nous avons entendu que notre tante Joséphine est malade. Sur le champ, ma mère et moi décidons de l'appeler par Messenger pour avoir de ses nouvelles. Aussitôt dit, aussitôt fait, on regarde Joséphine dans un état alarmant. Ses yeux sont rouges, son visage est pâle. Cette dernière a l'air épuisée. Le pauvre se roule dans son lit. Maman l'a regardé d'œil étourdi. Puis elle lui demande: chère Joséphine, comment tu es tombée malade? Dans la période de confinement, j'ai résolu d'acheter de la viande pour préparer le dîner. J'étais accompagnée d'une foule de gens qui se disputent. Alors j'ai attrapé ce dangereux virus, répond-elle tout rouge de la honte. Donc, il faut éviter les endroits publics, rester à la distance de sécurité avec autrui, ensuite nettoyer toujours les mains, les achats et la maison. Enfin, ne touche pas le matériel de dehors, dit ma mère modestement. Je suis vraiment désolée, j'ai eu tort. Rares sont les gens comme toi. Dieu te bénisse de tout malheur, ajoute-t-elle en admettant sa faute. Je t'en prie, c'est le devoir qui m'ordonne. Et en fait, je suis ta tante, convaincue par le proverbe qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Après un mois, Joséphine reprend sa santé et sa vivacité. Depuis ce jour-là, ma tante réalise qu'il faut savoir lutter contre ce virus qui nuit à la santé. Très bien, Scandal, bravo. Merci pour votre attention et à très bientôt.